Ok, alors, aujourd'hui, on va essayer de se faire un petit workout tranquillement. Alors, hop, on va attraper un gilet lesté, en l'occurrence celui-là, tout de suite maintenant, j'ai lesté. Hop, avec 14 kilos. Une fois qu'on a installé le petit gilet, on va se chauffer tranquillement. Moi j'aime bien courir, c'est simple et efficace, ça lance la machine à différents niveaux, à la fois le cardio, respiratoire, et puis bien sûr on se chauffe tranquillement, ça chauffe les muscles, ça chauffe les articulations, et on se met dans le train et on se prépare tranquillement à se faire plaisir. Et puis consécutivement à l'échauffement, eh ben, je verrai ce que je me retrouve à faire, je déterminerai ce que je fais par rapport à l'équipement dont je dispose, je verrai ça tranquillement. Et puis voilà, tout simplement. Le but pour moi, c'est toujours de se faire plaisir. La finalité, elle est dans le plaisir. Et quand il s'agit de performance, la performance est une façon d'accéder au plaisir. C'est pas la performance, la finalité, c'est le plaisir. On part tranquillement sur l'échauffement. Et puis ensuite, on revient, on détermine ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez go, c'est parti. Petit tour de chauffe. Ah, sympa. Là, ça fait à peu près 400 mètres. C'est pas mal en principe, je trouve, pour s'échauffer. Commencer à transpirer un petit peu. Commencer un petit peu à être à bout de souffle. Il fait un peu chaud là. Ok. Alors, maintenant qu'on est lancé, je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, donc là j'ai le gilet, potentiellement vous aurez vu peut-être que je suis pieds nus, j'aime bien courir pieds nus, j'aime bien m'exercer pieds nus parce qu'on est bien au contact du sol, on n'a pas de semelle avec un différentiel ou des amortis, des choses comme ça qui vient s'interposer entre le sol et nous. On a un contact plus direct et plus stable. À partir du moment, bien sûr, avec le caveat, de faire attention à pas se prendre l'équipement sur les pieds, d'une part, quand on travaille avec les charges, et quand on court, de regarder où on met les pieds, et de pas marcher sur des choses susceptibles de nous abîmer la semelle, pour ainsi dire. Aujourd'hui, je pense pour le coup que je vais partir sur du poids de corps, donc avec le gilet en plus. Ah, donc j'ai pas trop besoin de ces petits poids-là, je pense que je vais partir sur des petites tractions, des petites pompes et des squats. Donc le tout au poids de corps avec le poids du gilet en plus. Alors ce que je vais faire là maintenant que j'ai déterminé mes trois mouvements pour ce petit workout, ce petit workout du jour, ce workout of the day pour ainsi dire. Là en l'occurrence je vais partir sur un format Metcon. Metcon c'est Metabolic Conditioning, donc du conditionnement métabolique. Donc il y a à la fois la dimension conditionnement avec le cardio-respiratoire parce qu'on est sur un effort continu, et il y a la dimension travail en résistance. Donc voilà, on allie pour moi deux aspects. On allie le meilleur des deux mondes pour ainsi dire, le travail en résistance et le conditionnement. Et c'est une bonne façon pour moi de se faire plaisir tranquillement. Donc j'ai déterminé mes 3 mouvements. Maintenant je vais regarder sur chacun de ces mouvements par rapport à la charge que j'ai, je vais tester voir ce que ça donne pour déterminer un peu plus précisément le format, la répartition de ces 3 mouvements. On va commencer par une petite traction. Hop. Hop là. Sachant que j'ai déjà les mains qui transpirent un peu, que forcément ça affecte le grip. Avec les mains qui glissent, c'est pas toujours évident. Je vais m'attraper mon petit chiffon. Ah, il fait chaud. Essayer de
faire aller quand même. Soit je fais les tractions strictes, si jamais j'ai un peu de mal avec le grip. Soit je pars sur des tractions avec balancier. Hop. Ok. On va essayer avec balancier. Hop. Un petit peu plus délicat. Au niveau du grip. Ok, mais on va voir pour les pompes. Ce que ça donne en termes d'effort. D'effort perçu. Ok, regardez pour le squat. Un petit squat tranquille. J'aime bien descendre sur mon squat. Avoir une bonne amplitude. Ça permet aussi de bien bénéficier du réflexe d'étirement quand on arrive en bas du squat. Hop, et on remonte plus facilement. De façon générale, à mon sens, plus on a une amplitude profonde sur un mouvement, plus on fait travailler les choses, y compris la mobilité, pas juste l'aspect musculaire, mais si on veut bien rester mobile, travailler à amplitude maximale, pour ainsi dire, c'est une bonne façon de conserver la mobilité au fur et à mesure des gains musculaires. Ok, donc j'ai vu mes pompes, mon squat et mes tractions. Alors à mesure où les tractions glissent un peu, j'aurais été tenté de partir sur ce que je peux peut-être faire. Je pense que je vais faire une gamme montante. Donc je vais partir où le nombre, c'est le nombre de rounds, le numéro du round auquel j'en suis qui va déterminer le nombre de reps que je fais. Donc typiquement, je vais partir sur un ratio, je pense 1, 2, 3. Un ratio de 1 pour les tractions pull-up, hein. Si je dis pull-up c'est traction, c'est pareil en l'occurrence. Un ratio de 2 sur les pompes et un ratio de 3 sur les squats. Et donc du coup je vais multiplier ce ratio, 1, 2 et 3, respectivement pour les pull-up, pour les pompes et pour les squats, avec le numéro du round. Donc au premier round, premier tour pour ainsi dire, c'est une traction, 2 pompes, 3 squats. Au deuxième tour, je multiplie chacun de ces chiffres par le numéro 2 du coup du deuxième tour. Donc ça me fait 2 pull-up, 6 pompes, et 4 pompes, et je commence déjà à me tromper, et 6 squats, etc. etc. Donc ça, c'est sympa, ça permet de creuser progressivement, puis enfin je m'arrêterai quand j'en aurai marre, tout simplement, je pars pas sur un nombre fixe de quoi que ce soit, et du coup ça va me permettre d'y aller tranquillement, entre guillemets, au niveau de mon rythme, sur chacune des séries de traction, séries de pompes, et séries de squats. Comme c'est un peu nouveau de m'exercer dans ces conditions avec cette charge-là, ce 14 kg de lest, on va partir là-dessus. Ok, ça me paraît pas mal. On va mettre la musique. Moi, j'utilise pas vraiment de chrono. L'important pour moi, mon indicateur, toujours, c'est l'indicateur en temps réel du plaisir que je prends. Quand j'en aurai entre guillemets marre ou que j'aurai l'impression de m'être assez fait plaisir pour aujourd'hui avec l'exercice, je passerai à la suite, tout simplement. Je finirai ma session et ce sera ça pour aujourd'hui. Du coup, ça me paraît pas mal. Et on est parti pour ça. Je lance la musique. Et on est parti, premier round, 1, 2 et 3. Pour les tractions, on va voir si on les fait en strict ou en keeping selon le grip qu'on arrive à avoir par rapport à la transpiration et l'humidité ambiante. Priorité, c'est de faire un mouvement qui est agréable, qui est beau et qui est safe, sécuritaire. Premier round, 1, 2 et 3 respectivement. Deuxième round, on multiplie par 2 ces ratios-là. Hop là. On est parti pour 4 pompes. Squat. Et 6. Round numéro 3, donc ça va être 3 pull-ups. 3 x 2 égale 6 pompes.
3 x 3 égale 9 squats. Toujours bien respirer, tranquillement. Ça va sans dire, mais ça va mieux en 10 ans. Ok, un peu tricky au niveau du grip, là ça glissouille un peu. Forcément, plus on avance dans le workout, plus on transpire. C'est pas grave, on s'adapte. L'important c'est de se faire plaisir. Et 6. C'est parti pour 9 squats. Pour les squats, je suis à peu près écartement largeur de hanche, histoire d'avoir la place de passer le bassin entre les deux genoux pour ainsi dire. Et 9. Quand je m'exerce, moi je respire par la bouche. La différence entre la bouche et le nez notamment, c'est que le débit peut être plus important par la bouche. On fait rentrer et sortir de l'air, plus d'air plus rapidement. L'air est un petit peu moins filtré en passant par la bouche, mais quand on s'exerce et qu'on veut maintenir une bonne capacité aérobie, un bon débit d'air par la bouche, c'est ce qu'il y a de mieux à mon sens. Ok, round 4. On va commencer à splitter les séries là, je pense, parce que c'est encore une fois un peu taquin au niveau du grip. Encore une pour cette série. Et hop, 4. Enchaîne sur les pompes. 4 fois de 8 pompes. Aussi on peut breaker tranquillement pour se gérer en termes de rythme. Squat. C'est 24 x 3 égale 12 squats. Encore 2. 12. On va avoir un tout petit coup. Petite gorgée. Ces 3 mouvements, ils sont bien complémentaires. J'ai mes tractions pour mon haut de corps et mon dos et mes biceps. Mes pompes pour les triceps et la poitrine. Et les squats avec un bon focus sur les jambes. Effectivement, même si le squat ça reste un exercice full body où tout le corps travaille, bon là c'est pas trop chargé, donc on va dire c'est surtout les jambes et le cardio bien sûr à travers tout ça. Ok, 25. Là, je me mets sur du strict parce que comme le grip est taquin, le strict va moins taxer mon grip que si je commence à avoir du balancier, du momentum, que ça tire dans tous les sens. C'est plus dur musculairement en strict, mais au niveau du grip, c'est moins dur. Je m'ajuste bien. Ok. Les pompes, 25
fois 2 pompes, c'est 10 pompes. On va se mettre dans ce sens là, j'essaie d'alterner comme le sol est un peu incliné. 3. Encore une. Pour les pompes, c'est de bien serrer les fesses pour garder le dos relativement droit, protéger les lombaires, avoir les segments bien alignés, avoir un mouvement propre et efficace mécaniquement. Alors, round 5 x 3 squats, 15 squats. On va se mettre dans ce sens là. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Je commence un peu à chauffer dans l'avant des cuisses, les quadriceps. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mine de rien, on a fait 5 rounds. C'est pas mal. On va en essayer un 6e. Pour ce qui est de la respiration, non seulement je respire par la bouche, inspiration, expiration. J'inspire dans la phase, on va dire, de relâchement de mon mouvement et j'expire dans la phase de contraction, la phase concentrique, là où on met la charge en mouvement. Alors, round 6, essayons ça. Allez, on va voir si je mets un peu de balancier. Je suis pas sûr de ce que ça donne là, mais en termes de grippe, mais bon. C'est beaucoup plus facile musculairement parce que là, bien sûr, on n'utilise pas que le dos et les biceps. On génère du momentum avec les hanches. Et si on arrive à capitaliser ce momentum, c'est beaucoup plus facile. En revanche, le grip est beaucoup plus taxé. Allez, encore 3. Allez, encore une. On va faire en strict celle-là. Et 6. Ok, round 6 x 2, 12 pompes. C'est bien descendre, sachant que le gilet a un peu d'épaisseur, donc forcément ça réduit l'amplitude. Par rapport au fait de le faire sans, on essaie du coup de bien descendre. 3, 4. Ah, ça commence à causer là, tranquillement. Allez, encore 4. 3, 4. On vire bien la respiration quand ça devient difficile. On descend en inspirant, quand on est en bas on verrouille. Et on remonte en essayant de garder les segments bien alignés. Avec dans le cas des pompes, les articulations, enfin les coudes bien au-dessus des poignets pour être le plus efficace possible d'un point de vue mécanique. Ok, les squats. 36 x 3 squats, 18. Je crois. Possible que je me trompe, mais enfin, je me prends pas trop la tête avec ça. Mais 11,
12, les 2 tiers, encore 6. Le numéro du round et 2, 3. Essayez de garder le dos bien droit, de pas s'affaler. 4, 5 et 6. Essayez de bien rester bien droit pour être bien efficace au niveau du dos. Notamment de garder le menton relativement relevé pour pouvoir bien inspirer et expirer. On a fait 6 rounds. On va essayer un 7ème en essayant de conserver une bonne forme et un bon niveau d'effort. Petite gorgée encore. Ça rafraîchit puis ça fait une toute petite pause, c'est bien agréable. Hop là. Pour ce dernier round, on va monter le son un petit peu. C'est de garder les mains sèches. Voir ce qu'on peut faire pour les tractions. Ah, c'est traction un peu hybride, c'est pas trop du strict et c'est pas non plus avec beaucoup de momentum. C'est pas grave, tant qu'on monte relativement proprement, ça me va. Ok, on en a fait 4, encore 3. Pour les tractions, je prends largeur légèrement à l'extérieur des épaules. Plus on est vers l'intérieur, plus on est sur les biceps. Plus on est vers l'extérieur, plus on peut utiliser le dos, les fixateurs d'omoplate et le latissimus dorsi. Ok, encore 3. Bien propre. Encore une. Relâche un peu le grip et la tension pour essayer de rester propre et maîtrisé. C'est comme ça qu'on est safe, efficace et qu'on prend du plaisir. À mon sens en tout cas. Une dernière. Bien en place. Bonne largeur. Et hop. Ok, les pompes. 47 fois de pompe, c'est 14. Quand on sent que la forme break un peu, on fait une petite pause. Même si on fait moins de reps et on repart. Ok, 4 et 3 sets. 2. 3. 10. Encore 4. Respire bien. L'écartement là, légèrement à l'extérieur des épaules. Un peu comme les tractions, pour ainsi dire. Les doigts légèrement vers l'extérieur. Afin d'éviter que les coudes partent vers l'extérieur. Garde les coudes près du corps. Et 4, 14. C'est parti pour les squats. 47 x 3, 21 squats. Allez, potentiellement la dernière round, donc la dernière partie du dernier round, donc on y va. 14. Ah ouais, c'est bon, j'étais parti pour 15, mais 14 c'est bien. Allez, 15 pour le fun. Hop là. Ok, 7 rounds.
pense qu'on va s'en tenir à ça. C'est bien joli, c'est bien fun, mais le grip a quand même été bien limitant. Bon, c'est pas grave que ça saignote un peu, mais c'est juste que typiquement on s'attire. Le problème après, c'est quand on s'enlève les ampoules, là-dessous, c'est bien tendre. Et la fois d'après, ça titille d'autant plus, on pourra dire. Là, ça va, on n'a pas fait sauter de cale. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, après avoir fini mon corps de séance, la partie principale, c'est de refaire le mouvement, chacun des mouvements sur une ou deux reps, pour refocaliser un peu la forme, s'assurer qu'on termine sur une forme relativement jolie, histoire de pas mémoriser des schémas moteurs un peu cracra des dernières répétitions, quoi. Ça fait un petit refocus de la forme, et puis en plus ça donne une façon un petit peu de délier potentiellement si on a eu des petites tensions aux endroits pas toujours très intéressants. Ça permet un peu de délier ça et de se refocaliser de façon propre. Nickel, ou en tout cas suffisamment bien pour moi. Là tout de suite maintenant, petite pompe, le même topo. Bien propre, bien efficace, bien agréable. Un petit squat. On va en faire 2 des squats. Hop. Hop. Petit réflexe d'étirement qui va bien. En bas du squat, boum. Le muscle est tendu. Son réflexe c'est de se contracter pour se protéger. Et hop, ça aide à repartir dans la phase concentrique du mouvement. Et de la même façon que tout à l'heure on a commencé par de la course, et ben là on va refaire un petit tour de course en cool down, pareil, pour délier un peu les tensions, remettre en mouvement entre guillemets à l'intérieur du corps ce qui est censé être en mouvement, se débarrasser des éventuelles crispations, se refocaliser au niveau de la respiration et profiter tranquillement. On va baisser un peu la musique, on n'en a plus trop besoin, on ne va pas déranger les voisins outre mesure. Allez, petit tour de course de cool down, tranquillement. Pareil en courant, on respire par la bouche. Quel est le nombre de mouvements respiratoires, donc les inspi et les expi sur les pas. Donc, typiquement moi je fais du 2-2, 2 inspi, 2 expi, donc un cycle entier sur 4 pas. Bon là il fait un peu chaud. Du coup, c'était pas trop du cool down pour cette course finale, mais c'est toujours bien agréable pour moi de continuer à se délier un petit peu, de bien faire circuler, pour ainsi dire, les flux et les énergies, de refocaliser un petit peu sa respiration, et puis de se préparer tranquillement à sortir du workout. Et du coup, ben voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien je range tout simplement. Une fois que j'aurai rangé, mon workout sera officiellement terminé. Et ben, je vous espérais que vous y aurez trouvé de la valeur, que ça vous aura d'une façon ou d'une autre inspiré et diverti. Ça m'a certainement inspiré moi et ça m'a certainement bien diverti aussi. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à plus. Ciao ciao.